On va prendre la Bible, on va aller dans Jean 6, on va lire le verset 44. Jean 6, le verset 44, la Bible nous dit ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul, personne ne peut venir à Dieu si Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre ne l'attire. Personne ne peut donner son cœur au Seigneur Jésus-Christ si Dieu lui-même n'intervient pas dans la vie de cette personne. Personne, nul ne peut venir au Seigneur Jésus-Christ si Dieu le Créateur lui-même ne l'attire. Dites à ton frère qu'il est un disciple. Et dites à ta soeur qu'elle est un disciple. Le bien-aimé, le Seigneur parlait aux disciples. Christ était avec ses disciples. Et il a pris la parole et il déclare ces choses que personne, comme toi qui es là ce matin, tu veux savoir, ton arrivée au Seigneur n'était pas un hasard. Ce n'est pas celui qui t'a prêché l'évangile qui t'a attiré au Seigneur, mais c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui est rentré au travers le cœur de cette personne, et cette personne est venue vers toi pour te démontrer l'amour de Dieu pour ta vie. Et ce jour-là aussi, mon frère, Dieu a disposé ton cœur pour que tu puisses comprendre que tu avais besoin de lui. Personne ne peut venir au Seigneur si Dieu lui-même ne l'attire. Personne. Nous tous qui sommes ici, mes frères et sœurs, nous devons savoir cela. Qu'on n'est pas là par hasard. C'est Dieu qui nous a attirés. Alléluia. C'est Dieu qui nous a attirés. Dieu a attiré papa, vos filles. Dieu a attiré frère Teddy. Dieu a attiré maman Grâce. Dieu a attiré son église. Car Dieu a tant aimé l'église. Car Dieu t'a tant aimé. Dieu t'aime tellement. Il s'est dit, je ne peux pas te laisser ainsi. Voilà pourquoi Dieu t'a attiré. Et quand Dieu attire quelqu'un, mon frère et ma soeur, ce n'est pas pour que tu sois et que tu restes ce que tu es. Car quand on rentre dans le Seigneur, on ne demeure pas la même personne. Quand on rentre dans le Seigneur, il y a des transformations. Quand on rentre dans le Seigneur, il y a des changements. Quand on rentre dans le Seigneur, il y a des brisements. Quand on rentre dans le Seigneur, il y a de nouvelles choses qui se manifestent. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, les anciennes choses sont passées et tout sont devenues nouvelles. Elles sont devenues nouvelles, pourquoi? Parce que j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Elles sont devenues nouvelles, pourquoi? Parce que Christ passe dans mon cœur et fait le travail. Un travail spirituel que les yeux charnels ne peuvent pas comprendre. Car le Seigneur travaille dans le silence. Le Seigneur n'est pas comme un sorcier. Christ n'est pas un magicien. Un magicien, s'il veut t'enrichir aujourd'hui, il va te dire, voilà, je te donne ça, pendant que tu seras en route. Ne regarde pas derrière. Alléluia. Première condition, ne regarde pas derrière pendant que tu marches. Même quand on va t'appeler, dis, ne regarde pas derrière. Et pendant que tu seras chez toi, il y aura un serveur qui va sortir. Il va commencer à vomir l'argent. Il va commencer à vomir l'argent. Et tout l'argent que tu vas rassembler la veille, le lendemain, tu dois tout l'utiliser. Tout. Même si c'est des millions, tu vas tout l'utiliser. La première fois, ça peut passer. Alléluia. Tu gagnes 1 million aujourd'hui. Si tu veux l'utiliser demain, tout le 1 million, c'est possible. Amen. Tu as tellement faim, tu as tellement les envies, tu vas les gaspiller. Mais 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois après, tu vas devenir fou. Donc les magiciens, les sorciers donnent des conditions. Pour avoir telle chose que tu peux venir chercher près de moi, il faut fonctionner comme ça.
respecte beaucoup les conditions des magiciens, des marabouts, des sorciers. Mais les conditions du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui veut faire de toi et moi ses disciples. Lui qui veut faire de toi et moi ses enfants. Ces conditions-là, nous ne les respectons pas. C'est ce que nous voulons parler ce matin. C'est ce que nous voulons déclarer ce matin. Les disciples, Christ n'a pas choisi par hasard. Il t'a choisi parce qu'il a déposé quelque chose de valeur en toi. Christ t'a choisi pour que tu sois utile pour son œuvre. Mes frères et sœurs, même quand nous sommes dans une église, quand on devient membre d'une église, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur sait pourquoi tu es membre de cette église. Christ sait pourquoi il t'a envoyé dans cette église. Il pouvait t'envoyer ailleurs. Lors de ton voyage, tu peux obtenir le visa de France, d'Angleterre, bien des États-Unis, bien d'ailleurs. Mais le Seigneur a permis que tu obtiennes le visa de Belgique. Tu peux vivre à Anvers. Mais Christ a fait grâce que tu vives à Charleroi. Je ne te connaissais pas. Tu ne me connaissais pas. Cette église peut-être n'existait même pas. Mais le Seigneur, dans le mystique, dans sa science, dans son calcul, le Seigneur a fait que nous nous rencontrions un jour. Et il a fait de nous une église. Donc ta présence dans cette église, ce n'est pas un hasard. Ta rencontre avec le pasteur Guy, ce n'est pas du tout un hasard. Ta rencontre avec la sœur Pascaline, ce n'est pas un hasard. Ta rencontre avec le frère Moutis, ce n'est pas un hasard. Dieu veut faire quelque chose au milieu de nous. Voilà pourquoi toi qui es disciple, le Seigneur veut, au travers de ce qu'il a déposé en toi, et à chacun de nous ici, que nous puissions les mettre ensemble. Alléluia. Pour construire et faire quelque chose d'excellence. Car personne n'est venu au Seigneur par sa force, personne. On n'a pas fait d'effort, mes bien-aimés. Qui a fait un effort pour aller en Christ? Personne. C'est Dieu qui a manipulé notre cœur. Celui qui a travaillé nos cœurs. Celui qui a préparé nos cœurs. Oh, aujourd'hui nous sommes là, par la grâce de Dieu. Personne amour. Personne. Personne ne peut venir à Dieu si Dieu lui-même ne l'attire. Quelle grâce. Si c'est Dieu qui m'a attiré, donc je suis connu par Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Si c'est Dieu qui t'a attiré, pour qu'aujourd'hui tu donnes ton cœur au Seigneur, sois dans la joie. Dis-lui que je suis connu par Dieu. Je te connais. Dieu te connaît. Il connaît ton A jusqu'à ton Z. Dieu te connaît. Sois dans la joie car c'est lui qui t'a attiré. Il t'a retiré de là où tu étais. Peut-être tu étais dans la mort. Car si on veut écouter les témoignages de chacun, de comment nous sommes venus au Seigneur, si nous sommes 20, nous aurions combien de témoignages? 20 témoignages. 20 témoignages. La manière dont Dieu m'a appelé, c'est pas pareil qu'il a attiré la sœur Valérie. Non, c'est différent. Chacun a son témoignage. Parmi les millions de témoignages, parmi les millions de chrétiens, pardon, nous avons des millions de témoignages. Car Dieu a attiré chacun de sa façon. Personne. Personne ne peut venir à Dieu. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'a dit. Et voilà la raison pour laquelle ce jour-là, le Seigneur, avant de commencer son ministère, avait besoin de disciples. Christ a choisi les disciples. Et quand le Seigneur appelait les disciples, nulle part la Bible nous dit, quelque part, quand le Seigneur a appelé Pierre, il a dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'appelles? Non. Pierre qui était en train de travailler, de pécher, quand Christ dit, suis-moi, qu'est-ce que Pierre a fait? Tout de suite, il l'a laissé. Il a laissé le filet. Il a laissé peut-être sa pirogue. Et automatiquement, il a commencé à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le caractère d'un disciple. Un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement d'un maître. Il suit l'enseignement. Christ est notre maître. Christ est notre professeur. Christ est notre sauveur.
Et nous qui sommes ses disciples, nous sommes conviés à suivre les instructions, les enseignements de Jésus-Christ. Amen. Chacun de nous doit faire un effort à ressembler au Seigneur. Tu dois te battre pour te ressembler à ton Seigneur Jésus-Christ. Tu dois te battre. C'est ton combat de tous les jours. Marcher comme le Seigneur a marché sur la terre. Ça doit être un combat de tous les jours de faire des choses comme Christ a fait sur la terre. La première chose que Christ a fait sur la terre, Christ n'a pas condamné les pécheurs que nous sommes. Christ n'a pas du tout condamné, mais Christ a aimé avec des péchés. Mais nous condamnons aujourd'hui, nous nous condamnons les uns les autres. Je condamne mon frère comme mon frère me condamne. Et on oublie que nous sommes tous les deux des pécheurs. Toi qui me condamnes aujourd'hui, sache que tu es aussi pécheur. Moi qui te condamne aujourd'hui, je suis aussi pécheur, mais malheureusement, avec notre petite intelligence, nous ignorons, que nous faisons semblant qu'on n'est pas des pécheurs. On pense que nous sommes des parfaits sur parfaits. Mais non, c'est pas vrai. Toi qui me critiques, tu es pécheur. Et moi aussi, je suis pécheur. Nous sommes tous les deux dans le même lot. Mais ce que nous devons faire tous les deux, c'est quoi? C'est de chercher à comment plaire à notre Dieu. C'est de chercher de comment vivre ensemble. C'est de chercher de comment faire des choses pour que la gloire, le nom de notre Seigneur soit glorifié. Christ a réuni les disciples, non pas pour qu'un jour l'évangile s'efface. Mais Christ a réuni les disciples. Il a enseigné les disciples. Pourquoi? Pour que l'évangile puisse continuer. Si Christ n'avait pas enseigné les disciples, si Christ n'avait pas prêché les disciples, aujourd'hui on ne serait pas là. Si nous sommes là parce qu'après sa mort, les disciples ont continué le travail. C'est ça le but. C'est ça le but, mes frères et sœurs. Le but n'est pas que l'église meure, mais le but est que même si on n'est pas là, que nos enfants qui sont là, les tout petits, qui sont déjà nés et qui vont naître dans l'avenir, que ces enfants puissent continuer l'œuvre. C'est ça l'objectif. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a réuni les disciples. Il a parlé aux disciples, il a enseigné les disciples. Il a enseigné. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu est la même. La Bible n'a pas changé. La Bible n'a pas changé. La parole de Dieu est la même. Mais aujourd'hui, on cherche des enseignements extraordinaires. Des enseignements extravagants. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Voici le vrai enseignement. Qui a la Bible ici? Lève ta Bible. Lève ta Bible si tu l'as. Bien sûr, tu as au téléphone, lève ton téléphone. Lève ta Bible. C'est ça le vrai enseignement. Alléluia. C'est ça le vrai enseignement. Parce qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui commencent à dire que Dieu n'existe pas. Il y en a d'autres qui commencent à dire aller à l'église, ça ne sert à rien. Et ces gens-là insultent ces gens d'enseignement. Aller à l'église, ça ne sert à rien. Mais si ça ne servait à rien, pourquoi Christ a laissé son église? Si ça ne servait à rien, pourquoi Christ a enseigné aux disciples? Pourquoi Christ a enseigné dans le temple? Si l'église n'était pas utile, l'église est importante. Amen. C'est dans l'église qu'on reçoit les enseignements de Jésus-Christ. Comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Ce sont les enseignements de Jésus que tu reçois. Et c'est à toi maintenant, ton devoir c'est quoi? C'est de les mettre en pratique. Quand tu reçois, ça tombe dans ton cœur. Et tu dois maintenant commencer à méditer par rapport à ce que tu as reçu aujourd'hui. Et maintenant commencer à prendre tes vitamines spirituelles, retirer des choses afin de pouvoir l'utiliser, mettre en pratique. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui reçoivent beaucoup, on entend, on reçoit de trop, mais il nous manque l'essentiel, c'est la pratique. Il nous manque l'essentiel, c'est la pratique de la parole de Dieu, la pratique des enseignements qu'on nous donne. Il nous manque la pratique.
Depuis que tu as accepté le Seigneur, combien d'enseignements as-tu reçu? Combien? Pas seulement ici en Belgique, peut-être chez toi en Afrique, peut-être chez toi en Amérique, peut-être chez toi dans ton pays. Toi qui as accepté le Seigneur ici à Charleroi, combien d'enseignements aussi as-tu reçu ici à Charleroi? On ne peut pas compter les nombres. Alors quel est le fruit que tu as retiré tout au long de ces enseignements? Quels sont les fruits retirés? Quand tu regardes ta vie, est-ce qu'il y a la transformation? Quand tu regardes ta vie, est-ce qu'il y a le brisement? Quand tu regardes ta vie, est-ce qu'il y a l'évolution? Quand tu regardes ta vie spirituelle, qu'est-ce que tu conclus aujourd'hui? Et pourtant, tu entends. Et pourtant, tu viens à l'église. Mais est-ce qu'il y a la transformation? Un disciple qui suit l'enseignement de son maître doit être transformé. Son idée, ses pensées, son esprit doit être attaché à la pensée de son maître. Notre âme doit être attachée à l'âme de Jésus-Christ. Et par là seulement, nous allons grandir spirituellement. Car des fois, il y a des futilités. Il y a des choses, quand tu regardes, tu dis, mais ça c'est, même un bébé, un enfant de 2 ans, ça là, il ne faut même pas le faire. Mais aujourd'hui, des fois, on constate ce genre de choses. C'est pas la question, mais la personne est chrétienne. La personne est dans le Seigneur depuis des années. Mais comment ce genre de comportement? Pourquoi? Parce que seulement il manque la pratique. La pratique. Tu vas à l'auto-école, tu as ta licence. Tu as la licence. La licence te donne aussi le droit de conduire. Amen. Ici en Belgique. La licence te donne le droit de conduire. Mais si tu ne vas pas chercher ton permis et le mettre en pratique, est-ce que tu pourras conduire un jour? Jamais. Tu vas garder ta licence à la maison 1 année. C'est combien d'années la licence? 3 ans. 1 année, ça va passer. 2 ans, ça va passer. 3e année aussi, ça va passer. Maintenant, on va nous dire, ta licence est expirée. Il y a aussi beaucoup de foi expirée dans l'église. La foi expirée. La foi expirée. Pourquoi? Parce que tu as tellement entendu et que tu ne mets plus en pratique. Tout doucement, ta foi expire. Ça s'éteint. Ça s'éteint. Ça s'éteint. Ça s'éteint. Et la parole de Dieu n'a plus de place. On peut te prêcher comment. Tu peux quitter la Belgique pour aller en Suède chercher les enseignements. Tu quittes la Suède pour aller en Angleterre chercher les enseignements. Mais quand tu reviens en Belgique, tu seras toujours là, la même personne. La confusion. La foi expirée. La foi expirée. Mes frères et sœurs, tu es un disciple. Tu es une disciple de Christ. Le Seigneur t'a appelé, il t'a choisi pour construire quelque chose. Tu étais grand, mais maintenant tu régresses. Tu diminues. Parce que tu manques la pratique. Tu dois pratiquer. Tu dois pratiquer ce que tu reçois. Tu dois pratiquer ce que tu entends. Tu dois pratiquer. Car il y a beaucoup de foi qui sont expirées. La foi expirée. La parole de Dieu ne fait plus son travail. Il y a bien longtemps, quand on t'enseignait, on te parlait de Dieu, ton cœur était touché. Ton cœur était brisé. Il y avait le saignement dans le cœur. Il y avait le saignement dans le cœur. Tu pleurais et tu prenais des décisions et tu faisais un effort pour pratiquer la parole. Mais aujourd'hui, la foi expire. On peut te parler. Comment, il n'y a pas la transformation. Parce que seulement, on ne laisse pas la place à l'Esprit de Dieu de faire son travail. Laisse la place au Saint-Esprit de faire son travail.
L'Esprit de Dieu doit faire son travail. La foi expirée doit revenir à sa place. Il faut retrouver sa foi. Car c'est là par la foi tu pourras entrer en contact avec un Dieu. Mais si tu n'as pas la foi aujourd'hui, il te serait impossible de rentrer en contact avec ton Dieu. La foi expirée. La foi expirée, mes bien-aimés. La Bible nous dit ceci, Luc 14, verset 26 au verset 27. Luc 14. « 26 à 27. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère et ainsi de suite, celui-là ne peut pas être le disciple de Jésus-Christ. Christ n'est pas venu pour enlever dans nos cœurs le sentiment d'amour que nous avons envers nos parents, envers nos épouses, envers nos maris, envers nos enfants. Loin de là, ce n'est pas de ça que nous parlons. Christ n'est pas venu pour nous diviser avec nos familles, nous séparer avec nos familles, loin de là. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est quoi? C'est que Christ veut de toi et moi, c'est que nous puissions le mettre à la première place. Alléluia. Amen. Christ veut que tu lui donnes la première place. Par rapport à ta femme, par rapport à tes enfants, par rapport à tout ce que tu es, même par rapport à ta vie, Christ veut avoir la première place. Quand tu regardes un peu ton échelle de 1 sur 10, quelle est la place du Seigneur? Tu vas voir que dans ton échelle, Christ n'a pas la première place. Il a peut-être la 10e place. Pour d'autres aussi, Christ est à la 9e place. D'autres encore, 8e place. D'autres encore, 7e place et ainsi de suite. Il y en a encore d'autres, Christ est à la 2e place. Christ ne veut pas prendre la 2e place jusqu'à la 10e place. Non, Christ veut prendre la première place dans notre vie. Christ veut être le numéro 1. Parce que seulement Christ est mort pour toi et moi. Parce que seulement Christ est venu sur la terre pour nous sauver. Pourquoi? Parce que seulement Christ nous aime tellement au-delà de ce que nous appelons amour. Voilà la raison pour laquelle on doit mettre le Seigneur Jésus-Christ à la première place. Alléluia. Mets le Seigneur à la première place et tu verras comment notre Dieu est bon. Quelqu'un peut nous lire Colossiens 1, 17, 18. Celui qui a trouvé peut lire. Sinon, je vais lire moi-même. Oui, tu peux lire sur l'idée. Colossiens 1, verset 17 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Verset 17 dit ceci. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Amen. Afin d'être tout. Le premier. Afin d'être quoi tout? En tout le premier. On parle de qui ici? De Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Il est avant toutes les choses. Amen. Amen. Et toutes choses subsistent en lui.
toutes les choses subsistent en Jésus-Christ. Toutes les choses subsistent en Jésus-Christ. Même toi et moi, nous subsistons en Jésus-Christ. Alors, la Bible continue, elle nous dit encore, il est la tête du corps de l'Église. Donc, Christ est le chef de l'Église. Quand on parle de chef, c'est le numéro 1, n'est-ce pas, non? Alléluia. Il y a des gens qui travaillent ici. Le numéro 1 de l'entreprise, c'est qui? C'est le grand boss. Alléluia. Et le grand boss de notre église, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le numéro 1. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu puisses lui donner la première place dans ton cœur. Dans ton couple, dans l'éducation de tes enfants, dans ton travail, dans tes projets. Le Seigneur veut que tu puisses lui donner la première place. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand j'entends les gens déclarer, non, je ne suis pas venu parce que je travaille tellement. En plus, il s'agit que je travaille tellement. Tu travailles tellement, on n'a pas le temps de Dieu. On voyage tellement, on n'a pas le temps pour Dieu. On regarde tellement la télé, on n'a pas le temps pour Dieu. Je suis tellement malade, je ne peux pas venir à l'église. C'est normal. Tu es tellement malade, tu préfères rester chez toi à la maison. Normalement, quand on est malade chez soi à la maison, on sort des cultes comme ça, même si on ne sait pas venir, on prend aussi le temps de prier. Alléluia. Et bien, je me suis à l'église, moi aussi je vais faire mon petit culte à la maison. Parce que ma santé ne me permet pas d'aller à l'église. Mais ce n'est pas ton cas. Même quand tu es guéri, tu n'as pas le temps pour Dieu. Dieu, tu l'as classé très 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 loin. Mais ce matin, le Seigneur te dit, toi qui es disciple de Jésus-Christ, il faut mettre ton maître à la première place. Tu dois laisser le Seigneur Jésus-Christ à la première place. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui vit, qui cherche toujours l'harmonie là où il se trouve. Ça, c'est la qualité d'un disciple. Il cherche l'harmonie. Il veut toujours construire, il veut toujours arranger, il veut toujours être, voilà, préparé pour que les choses aillent de mieux en mieux. Ça, c'est le caractère d'un disciple de Christ. Et c'est le caractère qu'il avait lui-même. Car Christ faisait des choses de mieux en mieux. Il était là pour toujours arranger les situations. Quand quelqu'un était malade, Christ allait vers la personne et il la guérissait. Car il voulait faire des choses toujours de mieux en mieux. Ça, c'est la qualité d'un disciple de Christ. Donc, la qualité d'un disciple, c'est aimer, savoir aimer l'autre. Judas, il lui manquait cette qualité. Si Judas avait l'amour, il n'allait jamais vendre le Seigneur. Jamais. Jamais. Il avait toutes ces qualités, mais il lui manquait ce qu'on appelle aimer. Aimer. Judas n'aimait pas. Si Judas aimait, mais aujourd'hui, cet homme, la Bible n'allait pas parler de lui comme elle parle de lui ici. Il lui manquait l'amour. Et pourtant, il faisait partie des disciples que le Seigneur lui-même avait appelés. Il faisait partie des disciples que le Seigneur lui-même avait appelés. Pour nous dire quoi aujourd'hui, mes frères et sœurs? Pour nous dire ceci. Même si nous sommes tous des disciples de Dieu dans l'église, il y a aussi des Judas parmi nous. Alléluia. Il y a des Judas. Alors ces Judas-là doivent manifester maintenant ce qu'on appelle amour, aimer. Il faut aimer l'autre. Quand tu vas produire dans ton cœur l'amour, aimer, quand tu vas commencer à donner l'amour aux uns et aux autres, tu vas commencer à voir maintenant ta relation avec Dieu va commencer à changer. Aimer, c'est ce qui a manqué à Judas. Et autre qualité, mes frères et sœurs, les disciples, ils doivent s'attacher totalement à la parole de Dieu. Il faut s'attacher, il faut s'accrocher à la parole. À ce que nous recevons, à ce que nous déclare, nous devons nous attacher, nous accrocher à la parole.
mon comportement va attirer beaucoup de gens à l'église. Alléluia. Amen. Quand je dois parler de Dieu, Frère Mouti tout à l'heure disait quelque chose, dit, les politiciens vendent leur parti politique. Alléluia. Amen. Frère Mouti, il est où? Oui, Frère Mouti. Le parti travail. Alléluia. Les politiciens vendent leur parti politique. Mais l'église, c'est doit vendre de ton église. Hein? Alléluia. En faisant quoi? En ayant un bon comportement. Alléluia. En parlant de Jésus-Christ aux autres. Tu dois attirer les gens. Tu dois retirer les gens là où ils sont dans la mort pour les amener à la lumière de Jésus-Christ. C'est ta mission. C'est la mission des disciples. Quand Christ est parti, les disciples ont prêché, ils ont enseigné. Et aujourd'hui, l'évangile nous est parvenu. C'est arrivé jusqu'à nous, mes frères et sœurs. Après combien de milliers d'années? Après combien de milliers d'années? Si les anciens disciples avaient croisé les bras comme nous les croisons aujourd'hui, on ne serait pas là. Mais ces disciples-là ont pris l'engagement de se mouiller. En plus, à l'époque, c'était très difficile. On ne peut pas parler de Jésus-Christ comme aujourd'hui. C'était très difficile, mais ils ont pris le courage. Ils ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Oh, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là. Et nous crions, nous sommes sauvés. S'il n'y avait pas ses frères, s'il n'y avait pas ses soeurs, on ne serait pas là de bien-aimés. Alors, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que toi tu vends aussi le nom de Jésus-Christ? Là où tu es, est-ce que tu partages de ton amour pour le Seigneur? Là où tu es, est-ce que tu brandis ton identité dans le Seigneur? Là où tu es, est-ce que les gens savent que tu es chrétien? Là où tu es, est-ce que les gens savent que tu vas à l'église? Là où tu es. Tu as peur que les gens sachent que tu vas à l'église. Pourquoi? Parce que ton comportement n'est pas digne devant ces personnes. Voilà pourquoi pour ne pas couvrir honte le Seigneur Jésus-Christ, tu te caches. La foi expirée. Nous sommes des disciples. Tu dois parler de Jésus-Christ. Tu dois parler du Seigneur. Tu dois dire aux gens, le Seigneur vous aime. Venez au Seigneur. Donnez vos cœurs au Seigneur. Peut-être que ces personnes, Dieu aussi veut l'attirer. Mais Dieu attend que tu fasses le pas. Dieu est capable d'attirer ces personnes. Si Dieu veut remplir la Belgique des chrétiens, Dieu peut le faire. Mais Dieu nous a responsabilisés. Dieu t'a responsabilisé. Dieu veut que tu fasses les pas. Tu dois faire les pas, aller vers ces personnes. Montrer l'amour de Christ. Dire combien le Seigneur les aime. Dire combien elles ont besoin de Christ. C'est ton devoir, c'est mon devoir, c'est notre travail. Afin qu'aujourd'hui, même si on n'est pas là, l'église de Dieu va continuer à avancer, à aller. Voilà pourquoi tu dois rentrer dans ton cœur. Regarde, l'année 2017 est terminée. L'année 2017 est terminée. L'année passée, tu as gagné combien d'âmes? Regarde un peu. Regarde un peu dans ton agenda. L'année passée, tu as gagné combien? Pose-toi cette question. Combien de personnes as-tu retiré du monde pour les amener à l'église? Combien? Regarde un peu ton agenda. Tu as gagné combien d'âmes? Et pourtant, des fois, tu te lamentes. Leur comportement, c'est bizarre. C'est un comportement bizarre. Oui, c'est un comportement bizarre. Mais toi qui as un bon comportement, qu'est-ce que tu leur donnes? Qu'est-ce que tu leur vends? Qu'est-ce que tu leur offres pour que leur comportement change? On doit donner le Seigneur Jésus-Christ. On peut donner que le Christ que nous avons à toutes ces personnes. Voilà pourquoi le Seigneur t'a choisi, mon frère et ma soeur. Il ne t'a pas choisi pour rien. Il t'a choisi parce que Christ veut que tu puisses poser aussi ta pierre dans son église. Tu es là parce que tu es utile pour le Seigneur. Tu es là parce que tu es utile pour l'église de Christ. Tu es là parce que tu es utile pour la construction de son église. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, tu dois rentrer dans ton cœur. Tu dois savoir que tu es un disciple. Christ t'a appelé, non pas pour rien, mais pour accomplir quelque chose. Et
Qu'est-ce que toi tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu construis pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu construis pour ton Sauveur? Je vais t'inviter, tu vas te mettre debout. Tu vas te mettre debout. Tu vas encore prier Dieu. Chacun va regarder sa vie. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Qu'est-ce que tu offres à ton Seigneur? Est-ce que tu es certain là où Dieu se trouve? Il prend plaisir à toi. Est-ce qu'il prend plaisir à moi? Est-ce qu'il prend plaisir à son église? Quand Dieu nous regarde ce matin, quand Dieu te regarde, est-ce qu'il te met dans le lot de vrais disciples ou bien de disciples, de faux disciples comme Judas? Où est ta place? À chacun de faire l'introspection, de faire son examen personnel, à chacun de rentrer dans sa valise interne et regarde. Tu n'es pas là par hasard. C'est Dieu qui t'a appelé. Et Dieu attend des choses venant de toi. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? On va chanter un cantique. Et chacun va prier.